Alors nous allons poursuivre l'exercice sur le palier lisse avec un deuxième type de répartition. Alors oui, je rappelle, donc on a un arbre 1, vous voyez ici, qui tourne dans un palier 2. On a un coussinet, si vous voulez, ici, là, à ce niveau-là, de longueur L. Hein. Je ne l'ai pas dessiné entièrement, hein. J'ai juste fait une coupe transversale. Voilà, alors dans le premier cas, on avait on a un arbre chargé, vous voyez, et qui tourne dans ce palier. Et dans un premier cas, donc on avait pris une densité surfacique de force homogène, d'accord, sur un demi-cylindre. Et là maintenant, donc on a un autre type de charge qui est plus proche de la réalité, puisqu'il indique que la densité en un point est proportionnelle à la déformation. Donc oui, alors la relation qui découle donc de cette constatation est ici, là, vous voyez. Donc on a la densité surfacique de force, donc qui est fonction de θ, hein, d'accord. Voilà, avec Pmax ici, là, vous voyez. Donc, eh bien, on va reprendre le calcul hein, que nous avions fait, mais avec un autre type de charge, tout simplement. Alors, étude locale, vite fait, hein, étude locale. On regarde ce qui se passe en un point courant M, hein, sur la surface, situé au centre d'une surface élémentaire, où est appliquée donc une force élémentaire dF. dF, donc ici je dis de 1 sur 2, donc le cours nous dit que la force élémentaire est égale à la densité surfacique de force P de M, vecteur P de M, fois la surface élémentaire, ds. Voilà, donc ensuite on exprime P de M. Alors, on le voit ici, hein, donc c'est un vecteur donc, qui caractérise la force élémentaire, hein, d'accord, donc qui est porté par U. Et sa norme, eh bien, c'est ça. Hein. Alors là, on prend en fait à nouveau, on va faire une répartition sur une demi-couronne. Alors en fait, la surface d'application de la charge répartie dépend du jeu, de l'effort. Bon, là, on estime donc que ça va se produire sur la moitié de la surface hein, du palier. Donc pour θ0 égale pi sur 2. Donc quand on injecte ça dans la formule, eh bien, il ne reste plus que Pmax cos θ. Donc ça donne Pmax cos θ U. Voilà donc pour la densité surfacique de force. Et donc maintenant la surface élémentaire. Alors la surface élémentaire, alors nous sommes en coordonnées cylindriques. Hein, bon, on l'a déjà vu, donc je vais aller vite. Hein. Je rappelle vite fait, donc la surface élémentaire, donc ça va être ce côté-là, donc est égal à R, le rayon, fois dθ, l'angle élémentaire, et ensuite fois l'autre côté qui est dz. Mais comme en fait on a un palier qui a une longueur constante L, on n'est pas obligé d'intégrer selon z. Hein, parce que le dz, hein, d'accord, quand on va intégrer, ça va donner z, de moins L sur 2 à plus L sur 2, et ça va donner L. Donc sachant cela, vous voyez, on peut prendre en fait une bande avec comme surface élémentaire, de petit côté R dθ, et puis de grand côté L, la longueur. Hein, d'accord, donc ça va donner L fois R dθ. Bon, ça permet de simplifier l'intégrale, de passer d'une intégrale double à une intégrale simple. Donc maintenant, étude globale. Donc la résultante est égale donc, à l'intégrale sur toute la surface de df. Et donc df c'est le produit de ces deux termes. Je sors les termes constants. Donc ça fait L, R, Pmax. Donc intégrale simple.
Alors, ici, θ, il va de moins pi sur, comme on intègre sur la moitié basse là, du cylindre, donc de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Voilà. Après, il reste cos θ, dθ, u. Voilà. Et alors maintenant, pour pouvoir intégrer, hein, vous voyez, comme u, c'est un vecteur qui suit le point M, hein, donc il faut le projeter dans la base fixe. Donc avec u égale, alors u c'est cos θ x plus sinus θ y. Voilà. Alors, ensuite, maintenant vous le savez, avant d'intégrer, on regarde s'il n'y a pas des symétries pour ne pas faire des calculs inutiles. Alors, ici, donc, on voit que la résultante, en fait, elle est collinéaire à x. Enfin, de toute façon, en fonction de la répartition des forces élémentaires symétriques par rapport à l'axe OX, d'accord, on voit qu'en fait, la résultante sera collinéaire à x. Hein. Donc, on ne retient que ce terme, hein, cosinus θx. L'autre, si on résout l'intégrale, ça donnera 0, on le sait. Donc, ça nous donne alors maintenant, on va avoir cos carré θ dθ x. Voilà. Puis pour intégrer ça, vous savez que donc cos carré θ, on peut le mettre sous la forme 1 plus cos de θ sur 2. Je sors le 2, hein, au dénominateur. Voilà. Bon, et puis maintenant, quand on intègre ça, eh bien, ici, ça va nous faire θ. Donc de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, donc ça fait pi. Et puis ici, cos de θ, quand on intègre, ça fait 1 demi de sinus de θ. Et de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, ça fait 0. Donc il ne reste plus que, d'où finalement, égal. Donc j'ai dit pi. Ah, il n'y a pas beaucoup de place. Donc là, je vais m'arranger. P max x. Puis ici donc. Voilà, donc oui, alors nous, ce qu'on veut, c'est P max. Donc j'efface en haut, hein. D'où finalement P max. Donc c'est la densité surface X de force maximale, hein, à partir de laquelle d'ailleurs on peut effectuer le dimensionnement. Donc ça nous donne P max égale, d'où finalement donc je passe en scalaire, donc ça fait 2 fois la norme de la résultante sur pi L R. Voilà. Voilà, donc pour cet exercice. Donc comme je vous ai dit, hein, la résultante, on la connaît par un calcul en statique. Voilà, et ça nous permet, ceci, de connaître en fait, la densité surfacique de charge maximale, hein, d'accord, ici, là, en ce point. Et éventuellement, ça nous permet de faire un dimensionnement plus précis. Voilà.